Jazz Nation. Ça swing. Yes sir. Pure blague. Hein, Oui monsieur. Petit apéro spécial Utah. je suis chaud là. Oui. Chaud comme le jazz. Ça swing, ça envoie de la basse, tout ça. Ouh là là. Je les ai toutes là, j'ai mon répertoire qui est prêt. C'est l'heure du bœuf. Sortez les cuivres, les clarinettes et les instruments avant. On va se faire plaisir avec Keith Jarrett et compagnie. On s'installe. On est donc sur l'apéro spécial jazz. Vous inquiétez pas, on sait qu'il y a des fans de franchise qui sont en PLS parce qu'on n'a toujours pas parlé d'eux. Vous allez venir, en temps et en heure. Soyez patients. En tout cas, en ce moment, il faut parler du jazz. Là, on est obligé de parler du jazz. C'est l'une des, si ce n'est l'équipe la plus chaude de la ligue en ce moment. On est sur combien ? 9 victoires lors des 10 derniers matchs, 11 victoires lors des 12 derniers, 12 victoires sur les 14 derniers. C'est super, vraiment. Donc de la part du là, jazz. ouais, ça commence à faire... Si tu remontes dans le schedule du jazz... Depuis la mi-décembre, c'est vraiment mieux. Ça a démarré notamment avec un match à Memphis qui a été emporté et surtout une espèce de première streak de 5 victoires, 6 victoires même. 5 victoires face Alors, il n'y a pas à que du lourd. Non. Ils ont aussi profité d'un calendrier favorable. AFC calendrier, on n'oublie Ah pas. ouais, non, clairement. Mais par contre, ils l'ont déboîté, le calendrier favorable. Et Ça a ça, été c'est bien. toujours important, parce que Oui. ça te met dans une bonne... comment dire, une bonne mood, quoi. Tout à Parce fait. que bon, là, je lis, là, donc tu parlais de Memphis. Ok, après, il y a eu une défaite contre le Thunder. Peut-être qu'on en parle du Thunder, non ? Peut-être qu'on parlera On verra. d'OKC si les gens sont sages. Minnesota, à l'époque, en décembre, c'est prenable. Golden State, cette année, voilà. Ils ont battu Orlando, bon. Après, ils sont allés à Atlanta gagner, à Charlotte gagner. Ils ont perdu Miami. Oui, au Ok. finish. Au finish, tout à fait. Ils ont battu Portland, ils ont battu les Clippers à Los Angeles. Bon, ça, c'est toujours important à faire. Et là, plus récemment, Détroit, Chicago, Orlando, New Orleans. Au finish aussi, hein, ils se Tout à battent fait. New Orleans. Rudy Gobert qui a fait le boulot notamment. Bien comme il faut. Oh, ouais, on a des bons matchs de Bogdanovic. On a plusieurs bons matchs au scoring de Bogdanovic. Après, on va rentrer dans le Tout détail. à fait, hein, de chaque joueur. Mais c'est vrai que Bogdan aussi, il a fait le boulot de Van Mitchell. Mais bref, on va parler du jazz dans son ensemble parce que c'est marrant que tu mentionnes tout de suite mi-décembre. Sur le début de saison, il y avait cette hype tout cet été autour de l'arrivée de Mike Conley. Le feat incroyable. Le feat et tout. incroyable, l'intégration des Ed Davis, des gars qui allaient pouvoir venir, Emmanuel Mudiay. Et en fait, le début de saison du jazz est un peu pâteau, on s'y retrouve pas trop. Il y a des défaites un peu cheloues. Ah bah le feat incroyable là, ça va pas du tout cette affaire. Ça n'a pas ça. Pour Ça a pas l'instant, pris. Là, ça va. le feat Mike Conley, la greffe Mike Conley, vous appelez ça comme vous voulez, ça prend pas pour l'instant. Ah, le patient est mort, comme on dit. hein. Pour l'instant, ça prend pas. Quoi. Ouais. Non, bien sûr. Il y bien a un sûr. rejet. Ça s'est pas trop bien passé pour le moment, pour des raisons multiples Ça et marche pas. variées. Une des premières étant notamment le fait que Mike Conley a joué toute sa carrière dans une franchise et que donc de débarquer comme ça dans un autre système, aussi solide soit-il, on parle quand même de Quinn Snyder et d'une institution, le jazz. Non mais sur le papier, on était là genre c'est trop. C'est bien. obligé que ça marche. Défensivement, il va grave le faire. Bien il va sûr. leur amener un peu plus de shooting que Rubio et tout. Malheureusement pas top. Il y a eu aussi des petites modifications au sein même du 5. On a vu Joe Ingles qui a démarré la Sixième saison homme. aussi en 6e homme. Donc ça avait créé quelques petits décalages au sein même de l'effectif. Et ce qui a été vraiment intéressant de la part du Jazz, c'est que on était les premiers à attendre que le marché des transferts ouvre et qu'on puisse avoir des vrais mouvements. Bam! Jordan Clarkson débarque. Il y a Jeff Green d'abord, juste en sortie de la défaite à Miami. hein. La défaite au finish, on a Jeff Green qui se fait cutter. Et tu as donc le trait notamment pour que Monsieur Dante Exum quitte Utah et tu récupères Jordan Clarkson. Parlons de Dante Exum notamment, qui a été quand même le projet pendant des années, mais qui s'est jamais concrétisé vraiment à Salt Lake. Compliqué pour lui. hein. Marche pas. T'as pas marché. Déjà, les blessures, lui, l'ont sacrément salopé son début de carrière. bien sûr. Parce qu'à Cleveland, ils montrent des bons signes. hein. Mais je dis pas qu'il est pas bon. Hein. Non, je pose la question pour qu'on ça en n'a pas parle. marché à Utah. Utah a besoin d'autre chose. Utah aujourd'hui doit passer un cap et donc bon, Mike Conley, on va voir où ça va les mener. Pas fini cette affaire. Ça fait quand même parfois mal au cœur de voir que genre quand Mike Conley était un peu blessé avec Donovan Mitchell en 1, du Ingles, Bogdanovic, Royce O'Neal là, ça faisait le plus taf. Gobert dans la raquette, c'était genre la meilleure équipe du Jazz cette saison. Tu vois, ça fait quand même un peu mal au cœur. Après, c'est l'alignement des planètes, comme on dit. Ensuite, pour parler de, comme tu étais parti là-dessus, sur l'arrivée de Jordan Clarkson, on aime ou on n'aime pas Jordan Clarkson. Moi, personnellement, je suis pas un fan absolu, hein, clairement. Par contre, il amène un truc très clair, c'est tu sais ce que tu vas avoir de lui. Et donc, pour Quinn Snyder, c'est pratique parce que tu vas sortir du banc. Quand tu vas sortir du banc, t'inquiète pas, on va te mettre le ballon dans les mains. Bien sûr. Autour de toi, il y a des cums qui vont défendre.
Ça rigole pas à Utah, tu vois, c'est discipliné et tout. Du coup, en fonction de comment Quinn Snyder a amené ça à l'équipe, et on sait que c'est un bon meneur d'hommes, c'est un mec qui sait expliquer, qui sait faire adhérer ses joueurs, bah ouais, du coup, le rôle d'un Clarkson, tout Jordan Clarkson qu'il est, c'est-à-dire, il y a du talent, le mec sait mettre des paniers, attention. Clairement. Mais après, il est bordélique au possible, il peut passer complètement à côté de certains matchs et tout. Par contre, je te dis, ce côté-là, un peu dynamiteur, talent un peu qui peut prendre feu, très streaky. C'était exactement ce qu'il leur fallait. Ouais, grave. C'était un nouveau statement de la part du management de Utah qui a fait du gros buzz cet été et qui a été capable de se dire bon, certes tu peux t'en vouloir, te redire quand même le plan Exum, on était chaud, il a cette longueur de bras, il a ce potentiel, on l'avait vu certains soirs où il était vraiment en confiance faire le boulot, mais là ça ne répondait en effet pas du tout à un des besoins du Jazz qui était on a besoin de ce côté un peu foufou. Il y a des franchises, dans chaque franchise qui sont vraiment très très fortes, tu as cette espèce de goupilleur en sortie de banc qui est vraiment capable de parfois te sortir certains matchs de play-off parce qu'il va mettre 28 points à 9 sur 12 quoi. C'est ça. Et il leur manquait cette solution-là. Alors, ils avaient commencé un peu avec Bojan Bogdanovic. Oui. Attention, je le compare pas à Jordan Clarkson, attention. Oh boy. Je dis juste que Bojan Bogdanovic apporte aussi ce côté genre... En plus, je le trouve beaucoup plus régulier que ce que j'aurais pu penser. Mais à Indiana, il avait déjà montré des bons prémices de sa régularité. Et les deux côtés du terrain en plus. Mais là, dans le système bien huilé du Jazz, mais combien de matchs il a fait à 20, 22, plus de 25 25, points, 30 points Genre, et ça, ils n'avaient pas vraiment ça avant. Non. C'est un sniper. Oh, bien sûr. C'est un vrai sniper. Bah, il a fait, là, c'était notamment le match, si je dis pas de bêtises, face aux Pélicans. Il a fait une perf rarissime. Hein, il a fait le spécial. 35 points, 0 rebond, 0 passe, 0 interception, 0 contre. Qui est donc le truc de scoreur ultime. Oui. Sachant que le record, pour ceux qui se posent la question, c'était Alan Houston, si je dis pas de bêtises, avec 37, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Mais Bogdanovic, oui, voilà, dans ce sens-là, dans ce genre de match, tu joues les Pels, ça fonce, ça court et ça score, t'as besoin d'un mec qui tienne le rythme offensivement. Oui, et voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu joues à échanger des paniers avec le Jazz, entre Jordan Clarkson, Bojan Bogdanovic, Ingles et Mitchell, qui sont quand même pas les derniers à pouvoir éventuellement prendre feu. Ouais, c'est bien. Et ben t'es pas sûr de gagner. Non, hein. c'est clair. Franchement, il y a 2 ans, tu jouais à échanger des paniers avec Utah, tu fais, c'est bon, lol. Bah, c'est bien sûr. Genre, vas-y Rubio, je t'en prie, shoot. Mais c'est ce qui faisait que Houston leur a roulé dessus, notamment. Là, c'est différent. Hein. C'est que là, tu vois depuis évidemment quelques matchs, bon, ils sont invaincus sous Jordan Clarkson, hein, qui est une phrase absolument incroyable, avec les adversaires qu'ils ont eu aussi, tout à fait. Voilà, invaincus sous Jordan Clarkson. Non mais j'aime bien la phrase, tu vois, c'est pour ça. Il est arrivé, ils ont toujours pas perdu. Jordan Clarkson ou Mike Conley? Tu vois, j'ai dit. Extraordinaire celle-là aussi. Bref. L'intégration a été superbement gérée. Quand tu regardes en plus les ratings, notamment de Utah, en attaque, ils y sont absolument pas. Alors il y a toujours ce partage de balles et cette exécution, mais ils sont même pas dans la bonne moitié, je crois, de la NBA. Ils sont genre average. 17e. Ouais, c'est ça, voilà. Ce qui est chaud. Pas terrible. Et même en défense, mais après c'est parce qu'aussi ils pâtissent là de leur début de saison. En défense ça commence à revenir, ils doivent être rentrés dans le top 10 là. Voilà, ils sont 8e et ils sont rentrés parce qu'ils ont fait notamment des gros stops et ils ont trouvé l'automatisme. Réintégration de Joe Ingles dans le 5 majeur, ça aère aussi énormément de choses quoi. Tout le monde s'y retrouve. Ingles c'est tellement le mec qui met du ciment et qui s'assure que tout le monde est bien à sa place. Ils ont fait des bons matchs. Ils ont su finir aussi des matchs qui étaient compliqués, hein, parce que certes, les Pélicans, c'est pas en soi compliqué, mais il faut les finir quand c'est tendu. À Chicago, c'était tendu jusqu'au finish. Zach Lavine, demande-lui. Ça, c'est clair. C'est comment la muraille française, Zach ? Comment ça se passe ? Et c'est là que c'est vrai aussi, si on fait du personnage par personnage, on va évidemment parler de chacun, mais quand tu vois aussi ce qui se passe avec Rudy depuis un mois, vraiment, hein, c'est-à-dire qu'il fait une bonne saison, hein, mais là, vraiment, depuis un mois... la discussion qu'il y a à Los Angeles par rapport au Defensive Player of the Year, où nous on a fait un bilan début décembre, on était là, Rudy pour un moment, il faut que ça... Je sais pas s'il a regardé l'apéro, Rudy. Ouais, il a pas dû kiffer qu'on le mette pas sur les podiums. Mais à mon avis, de pas être sur le podium, ça l'a pas fait kiff. Si le Jazz continue à remonter au classement des meilleures défenses d'un point de vue collectif... Et empoche les victoires. Et il va encore être dans le podium, hein. C'est sûr, hein, notre Rudy. C'est bien, Rudy. Surtout qu'en plus... Genre là, je fais référence à Zach Lavine, parce que ça s'est vu là. Là, Rudy, il nous a gagné un match, il a même pas fait un contre, hein. C'est juste un contest. Ah, il a terrorisé les boules. Ah, putain, les actions là où les mecs se passent la balle, ça veut aller au layup, puis ça fait... Attends, il est où non, franchement, ça c'est... Il n'y a pas beaucoup de joueurs, hein.
dans la ligue intimidant actuelle. comme ça, il y a évidemment les AD, Embiid et aussi Adebayo aussi, commence à... Genre tu drives dans la raquette du 8, tu fais attends, bien sûr. Il est où Adebayo, tu vois? Non mais comment ça, il y a des gars comme ça qui sont... Il y en a quelques-uns, mais Rudy en fait partie, quoi. Alors Rudy est vraiment... Tu sens que là, il y a de plus en plus de médias extérieurs à Utah, parce qu'on sait aussi que Utah, c'est une espèce d'ovni en NBA, c'est vraiment une espèce de d'îlot au milieu de centre franchise, et pas qu'en NBA, tout à fait. Mais tu sens qu'il y a de plus en plus d'observateurs autour du Jazz qui affirme, et on est en train de le voir, l'entrée dans le prime de Rudy Gobert. Là. Il y a des matchs vraiment où tu vois l'impact qu'il a en ayant mis 12, 14, 16 points et où tu te dis, mais il était partout. Défensivement, tout le système est fait autour de lui et Utah remporte des matchs, notamment grâce à sa muraille. Offensivement, pour ceux qui l'ont pas vu, je l'avais partagé sur Twitter récemment. Combien de matchs il a fait à plus de 15 rebonds cette année là? 15, 17, il en a fait, 19, bien sûr. 15, il en a fait pas mal. Tout à fait. Et comme j'avais partagé la dernière fois sur les réseaux sociaux pour ceux qui l'ont vu, c'est le leader de la NBA en ce qu'on appelle les screen assists. C'est-à-dire que Rudy est en train de devenir un des meilleurs poseurs d'écran de la planète, où les mecs qui se passent derrière les écrans de Rudy, en fait, tu disparais. Et Rudy, en plus, c'est pas des faux screens, là, c'est les screens fuyants là. Non, lui, il adore le contact. Lui, Rudy. Voilà, il pose. Ouais. Je regarde juste un truc. Notre Rudy national, là. Combien de rebonds il prend cette année, là? C'est bien ça, hein, ça a bien augmenté. 14,5 depuis le début de saison. Hein. Que je veux dire, on est sur un échantillon de 35 matchs, hein, donc on est sur un vrai truc. Ouais. En termes de points, l'année dernière, il était à presque 16. Là, il est à 14,5. Donc bon, à voir. C'est pas le pourcentage, c'est juste qu'il en prend un petit peu moins. Ça vient d'où? C'est les lancers principalement. C'est les lancers principalement qui l'ont fait baisser la moyenne de points. Par contre, il a 1,5 rebond de plus. Et bon, évidemment, au-delà des contres, il y a toujours ce facteur intimidant, c'est-à-dire que les shoots contestés ou impactés par Rudy sont toujours aussi importants. Donc lui est central aussi dans la remontée du Jazz. C'est-à-dire que cet équilibre-là... C'est vraiment cool à voir en ce moment, Rudy. Si vous pouvez, allez-y. Hein. Cet équilibre-là... Même si vous n'aimez pas. Avec Rudy... plusieurs joueurs externes autour de lui, que ce soit Bojan, que ce soit Joe Ingles, et bien évidemment Donovan Mitchell. On va parler de Donovan Mitchell, hein, évidemment. Hein. Et peut-être un jour, si Dieu le veut, Conley, tu peux que y croire, en fait. Bien sûr, moi, je n'arrive pas à me détacher de putain, merde, ce fit, il faut que ça marche à un moment donné. Mais ils sont confiants. Ils sont très confiants. Le début de saison n'est pas rassurant. Non, bien sûr, mais ils sont confiants dans le sens où Utah, notamment le management, c'était... dans un podcast notamment de monsieur Zach Lowe de ESPN qui en parlait, il y a cette confiance au sein du Jazz sur le fait qu'une fois que la saison se lance vraiment avec ce genre de run et que tu arrives à mi-parcours, tu peux te retrouver dans une situation différente du début de saison qui est, t'inquiète Mike, la machine tourne, trouve tes repères, intègre-toi gentiment, rentrer des tirs quoi. Prends tes shoots s'il le faut et surtout vas-y avec confiance, mais surtout ne te mets pas de pression si tu les loupes, ça va le faire. Il y a des gars qui sont là. Non, mais je suis d'accord, mais... Parce qu'il y a eu aussi beaucoup de pression aussi sur Mike, et c'est un vétéran, hein, c'est pas une douce, hein, mais je veux dire par là, c'est que lui, il est là en se disant, il y avait énormément de hype autour de Mike Conley, Utah, etc. C'est pas un joueur qui fonctionne aussi comme ça. C'est un mec qui est bon aussi dans l'ombre. Je suis d'accord. Ça, c'est vrai. Donc là, pas forcément un leader. Il peut être leader technique d'une équipe. Sûr. Pourquoi il l'a montré à Memphis. Hein. Mais en fait, là, entre Donovan Mitchell et Rudy Gobert pour la défense, plus Ingles, il aime bien tchatcher, tout ça, machin. J'imagine que dans le vestiaire, ça tchatche. Ouais, voilà. Tu vois, faut qu'il trouve son rôle. Exactement. Donc ils sont très confiants en tout cas. Je m'attendais pas à ce qu'il cherche autant son rôle, Mike Conley. Et surtout, je m'attendais pas à ce qu'il shoot avec un pourcentage négatif, quoi. Tu vois, genre, ça, c'est chaud. Enfin, tu regardes les matchs du Jazz. Pour des joueurs aussi propres de ces dernières années. Les matchs du Jazz, j'ai fait, mais attends, c'est Mathieu Della Vedova ou c'est Mike Conley? C'est ça, quoi. C'est chaud, bref. C'est vraiment compliqué, quoi. Ouais. Pour le Jazz, en tout cas, voilà, on est dans cette espèce de bonne phase, qui est parfois en effet, comme on le dit, au calendrier, mais c'est aussi la bonne forme des leaders. On vient de parler de Rudy, on aura l'occasion d'en parler sur un match de février, parce qu'il y a tout un débat là-dessus. Il y en a un, en tout cas, qui est attendu sûr et certain, c'est Donovan Mitchell. Nous, on a eu l'occasion de se voir cet été, il était de passage à Paris, et d'ailleurs, il y a une interview qui est disponible sur Trash Talk, où, notamment, il parlait de cette envie de passer le step supérieur et de rejoindre enfin l'élite des arrières. C'était un phénomène de sortie de draft qui tient la tête à Ben Simmons dans la course au Roy, un petit peu de difficulté sur la deuxième saison avec un mauvais début de saison, deuxième saison, mais la deuxième partie est bonne. Hein. Deuxième partie est bonne, et puis le premier tour de playoff face à Eric Gordon qui est le lockdown, ça a été compliqué. Ça c'était chiant. Ça c'était relou. Là, en preview, nous on parle, il faut qu'il y ait plus de lancers provoqués, plus de régularité, plus d'agressivité, il coche toutes les cases.
Il coche toutes les cases. Franchement, c'est impressionnant. Il prend ses responsabilités à plusieurs reprises. Il lâche bien son ballon. Il force pas en début de match. Il attend que ça joue. Si le début de match, si Boyan, le premier panier il est dedans, c'est que Boyan il va être servi derrière. Donovan il s'en fout en fait. Il attend. Un peu à la manière de ces grands arrières, tu vois, qui savent. On voit même James Harden le faire de temps en temps, mais on voit surtout, par exemple, moi, exemple à suivre de ouf pour lui, Bradley Beal. Combien de fois on a vu cette année la Bradley Beal? Alors l'autre théâtre fait, mais qu'est-ce qu'il fait? Il laisse Ishmi gérer l'attaque? Ouais, ok, d'accord, mon gars, ok. Pas de problème. Ishmi, c'est Davis Bertans. Allez-y. Tu vois, genre. Prenez vos responsabilités, les mecs. Ouais, et puis surtout, genre, il force pas. Il est pas là, genre, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Non, c'est quand vient son tour. Ça, c'est vachement intéressant. Clairement. Et c'est la preuve aussi de son leadership qui est en train de grandir dans une équipe. Dans sa 3e saison. C'est ça, sa 3e. Il y a eu toujours ce comparo par rapport à Dwayne Wade, qui semblait être un blasphème. Il y a vraiment des matchs, là, cette saison et sur les 5 dernières semaines de Donovan Mitchell, où j'ai l'impression de revoir Wade. Quand il part en drive, franchement, on revoit du Wade. Quand il part en drive, quand il essaye de se retourner au poste pour faire un petit fadeaway, ça fait que ficelle. Et il provoque du lancer. Ça a un peu baissé là récemment, je sais pas si tu as les chiffres, mais en début de saison, il en prenait 7. Là, il en prend 5 par match de moyenne. Ok. Ce qui est dans les cordes de l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Tu sais que Boyan, il en prend 5 aussi. Hein. Quelle saison. Ça leur fait du bien. Boyan, il met 21 points par match. Bogdanovic, ouais. Le type là qui a signé cet été. Il met 21 points par match, excusez-moi, je fais une fixe. Putain, 42% de loin, il en prend 7 par match. Mais c'est... Non, ça rend Utah très chiant à jouer. Parce que Donovan Mitchell, on attendait cette progression. Pick and roll. Mais tu n'as pas la surprise. Quand tu joues Utah, dans le scouting report, tout en haut, en défense, qu'est-ce qu'on fait? Donovan Mitchell, comment on switch, qui s'y colle, c'est qui le gars? Mais maintenant, quand tu joues Utah, t'as... Alors attends, parce que n'empêche qu'en même temps, lui, peut-être on le mettrait sur Boyan Bogdanovic, parce que c'est l'autre, s'il prend feu, il va nous saouler. Puis bon, t'as vu, il y a l'autre, l'Australien, là, le gaucher, là, qui est fatigant aussi de l'autre côté. Enfin, moi j'ai beaucoup vu Utah, tu parlais de la qualité des écrans de notre ami Rudy. J'ai beaucoup vu Utah, alors Mike Conley beaucoup déçu, par contre Utah avec Donovan Mitchell balle en main, qui crée, soit pour lui, parce qu'il crée quand même pas mal pour lui, mais ou pour les autres, autour des écrans de Rudy, avec les deux Babtou là, qui se baladent et qui peuvent prendre feu à tout moment. C'est une belle attaque en fait. C'est pour ça que moi j'y crois. Je pense que l'attaque de Utah peut petit à petit... En fait, je pense que Utah peut monter dans beaucoup de catégories statistiques. Ils doivent en plus. Oui, c'est clair, ils doivent. Non, mais je veux dire, ils peuvent, c'est tant mieux. Voilà, ils peuvent, c'est tant mieux. Mais ils doivent parce que... Des fois tu dois, mais tu peux pas. Tout à fait, mais là, tu dois parce que les moves de cet été ont été tournés pour devoir tenir tête avec les gros. T'imagines si Mike Conley se met à rentrer un peu des tirs? C'est sérieux comme attaque. C'est ce dont on a parlé en juillet, août, septembre. On s'est dit, si cette équipe trouve son alchimie et qu'on a le Bogdan qu'on voit, le Mitchell qu'on voit, le Gobert qu'on voit, Ingles, etc., c'est super. Maintenant, tu as rajouté Jordan Clarkson. Une des grosses satisfactions du Jazz, et là, vraiment, aller voir les matchs de Utah ces derniers temps, parce que c'est un de leurs déclics, notamment, ça a été le match, si je dis pas bêtise, à Orlando, c'est qu'ils ont souvent été pénalisés par leur banc. C'est-à-dire que c'était souvent un modèle de match où les titulaires faisaient le boulot et dès qu'il y avait le second unit qui rentrait, ça n'allait pas. C'était l'idée de mettre Joe Ingles en 6e homme, c'était un peu ça l'idée. Hein. C'est ça, et là vraiment depuis quelques matchs, ils ont trouvé un espèce de crew très bizarre en fait. Avec Jordan Clarkson, Moutier, George Niang, pas mal. Tony Bradley, et en fait ils ont ce quatuor là, Moutier, George Niang, Tony Bradley et Jordan Clarkson, qui en fait n'hésitent pas. Et ils sont en train d'exploser leur quota qui n'était pas du tout prévu de shoot tenté à 3 points. C'est fait que si Utah, très bonne école, tu vois, ils ont toujours cette image de bon écolier qui exécute. Ça peut prendre feu un peu. Si eux ils commencent à prendre feu et à pas hésiter à 3 points, et ben il se passe le match à Orlando ou d'autres qui ont eu lieu où en fait tu te prends un run de 22-5. Et si Utah peut faire ça. Ah bah attention, parce que eux ils savent lockdown. Question que j'ai à te poser, on part dans l'hypothèse que Mike Conley revient bien. Oui. Et donc est titulaire, tu vois, genre il reprend sa place. C'est Joe Ingles ou c'est Royce O'Neal que tu renvoies dans les remplaçants en seconde unit? Ça marche trop bien, Joe Ingles, avec les titus. Oui, mais il y a Royce O'Neal aussi en ce moment. Et c'est très bien, Royce O'Neal, il fait une bonne saison, mais... Je pose la question. Est-ce que tu retentes l'expérience Joe Ingles avec Jordan Clarkson? Non. C'est trop bien, Jordan Clarkson. Enfin, vraiment, c'est... Franchement, hein. Mais c'est ouf comme phrase, hein. Mais la phrase « donner les clés du Camtar à Jordan Clarkson avec George Niang et Tony Bradley... » Avec des chiens autour. Ça va, en fait. Ça va.
Parce que si tu fais une erreur avec Jordan Clarkson, t'es pas dans les galères des Cavs ou des Lakers qu'on a eu par le passé, où en fait derrière, tu sais pas sur qui compter et tu te prends des contre-attaques. Là, il y a des vrais soldats qui disent t'inquiète, t'as loupé ton shoot, on va faire le stop défensif et tu vas rejeter derrière. C'est pas grave. Ouais, mais tu retournes. Et tu retentes. Moi, je garde Joe Ingles dans le 5 et je mets Royce O'Neal en chien. Toi, tu fais quoi ? Donc, moi aussi. Donc, ton 5 idéal, on est d'accord, c'est Conley le vrai, hein, pas Bob Marley. Ouais. Donovan Mitchell, Bojan et Joe Ingles, qui bricolent, et Rudy. Incroyable, ça. C'est ça, on est d'accord. C'est celui qu'on attend cet été. Ouais. Tu mets c'est ça. celui qu'on attend en avril, quoi. Ouais. Pour aller casser les couilles à tout le monde en play-off. Là. Exactement. Et ça, tout à fait. Et en sortie de banc, tu as Jordan Clarkson, Royce O'Neal, George Young, Tony Bradley, Moutier. Qu'est-ce que tu as d'autre ? Ouais, c'est ça. Moutier. Et t'attends évidemment Ed Davis aussi, qui a eu quelques soucis physiques et qui doit revenir. Il peut avoir un bel impact lui aussi. Oui, bien sûr. Et il en a eu pile électrique, qui va te choper du rebond. Là. Et il en a eu au début de saison, mais ils sont vraiment intrigués par Tony Bradley, qui, si je dis pas de bêtises, avait fait le taf en Summer League. Et ils aimeraient bien voir s'il arrive lui à bien se développer avec Ed Davis et Rudy Gobert. Il y a Pierre comme patron, comme mentor. Ouais. Donc à voir. Là, tu as le classement à l'Ouest sous les yeux. Utah est 5e aujourd'hui. C'est ça, ils sont 5e. 5e, 24 victoires, 12 défaites. Ils sont à un match de nos amis les Clippers qui sont à 26-12. Ils ont que une défaite d'écart avec les. Okay, c'est quoi ce bordel ? Non, c'est à cause du oui. Enfin, en gros, franchement, ils sont qu'à une victoire les Nuggets qui sont deuxième. Enfin, à un match, pardon. La deuxième place à l'Ouest n'est pas inaccessible parce que ils ont les Mavs juste derrière eux. C'est ça. Tu as 25-11 Denver, 24-11 les Rockets, 26-12 les Clippers. 26-12 les Clippers. Et toi, t'es à 24-12. Ah oui, non. Donc Utah doit se mettre dans une position où tu dois aller essayer de gunner l'avantage à l'Ouest au premier tour des playoffs. Nombreuses prédictions menées à ça. Je sais plus, tu t'en souviens où t'avais mis Utah ? Je crois top 4. Hein. Ouais, moi je pense ouais. On avait mis Utah top 4 à l'Ouest. Et il faut que tu y arrives parce que tu ne peux pas te permettre là de démarrer en avril, c'est dans longtemps, hein, mais une potentielle série de playoffs face à un poissard là, genre Denver ou Houston ou Dallas sans l'avantage du terrain. Là aujourd'hui le premier tour c'est Clippers Jazz. Aujourd'hui. Yeah. Bah t'es comme un con. T'es comme un con ? Bah je peux te dire que les Clippers sont saoulés aussi. Oui mais t'es comme un con quand même. Ah mais t'es saoulé. Les deux sont saoulés en fait. Bon, juste, t'es comme un con ou pas ? Oui. Bon, voilà. Mais pour les Clippers c'est pas une bonne nouvelle. Hein. C'est pas une bonne nouvelle. De toute façon qui que ce soit, tu joues le Jazz au premier tour, à part les Rockets ces dernières années. Non bien sûr. J'aimerais bien voir un Rockets Jazz cette année. Voilà, ce genre de match-up où les Nuggets qu'on a vu aussi, qu'est-ce que ça donne face à une équipe où pareil ça se joue au collectif plutôt qu'au talent pur superstar. Utah est en train de trouver son alchimie. Les vrais messages très positifs, c'est que tu commences à avoir un banc qui est bien. Malgré le début de saison catastrophique de Mike Conley était bien. Donc il faut continuer ainsi. Mike Conley, il peut pas moins bien jouer, pour moi. Non. Ah non. Possible. Non. Enfin, il faudrait vraiment qu'il marque contre son camp, quoi. Non, il peut pas moins bien jouer. Non. Et c'est un bon gars, Mike Conley. Il te fout pas le bordel, il va travailler, il va essayer d'être dans le coup. On est d'accord ? Oui, bien sûr. Moi, j'y crois à ça. J'ai une bonne nouvelle. Ouais. C'est quoi ? Knicks, ouais. Hornets, ouais. Wizards, ouais. Nets, ouais. Pelicans, okay. Kings. Ah, dis donc. Il y a moyen de prendre des matchs là. Donc là, il faut que tu prennes tes matchs. Après, on connaît le trash talker, ça, mais normalement, tu dois le faire. Après, là où ça va gentiment se corser, c'est le fameux, on avait parlé cet été, notamment pour ceux qui le voyaient vers mi-août quand on fait l'analyse des calendriers, c'est le fin janvier. Le plus gros et beau test, c'est pour ça qu'on fait cet apéro aussi, c'est fin janvier, début février. Je te le sors. Tu commences gentiment. Tu affrontes les Mavs le 25, à domicile. Les Rockets le 28. Tu vas à San Antonio le 30, et tu es en back-to-back à Denver le 31. Le 2 février, tu vas à Portland, puis tu rentres à la maison pour jouer Denver. Tu rejoues Portland, Houston, Dallas, Miami, All-Star Break. Bon, là, on pourra faire un vrai point. Gros steak. Parce que là, il faut que tu puisses te retrouver, comme on a dit, si tu te ramènes au All-Star Break, il faut que tu sois... Troisième. Troisième ? Très bien. Non, avec toute la série d'avant, là, ils peuvent enfiler des victoires. Hein. Tu sais, ça s'entrebat beaucoup à l'Ouest cette année. Hein. Ça s'entrebat beaucoup à l'Ouest cette année. Hein. Les Lakers ont une marge, là. Parce qu'ils ont beaucoup moins perdu que les autres, ils défendent vraiment mieux.
Mais sinon, ça s'entrebat de ouf à l'Ouest. Hein. L'Ouest est relativement décevant sur cette régulière pour l'instant, là, sur ce presque première moitié de saison. Je suis désolé, moi je trouve ça un peu décevant. Non de Dieu, Memphis, ils sont... Ça s'entrebat beaucoup. Tu as une équipe à l'Ouest qui s'appelle les Spurs, qui est aujourd'hui 8ème playoffable. Alors on est tellement dégueulasse. Le bilan est pas du tout à 50%. Je veux dire, t'as 15 victoires, t'as 20 défaites. T'es loin des 50%. T'es loin du Thunder impressionnant. Memphis fait vraiment une saison surprenante, mais est 9ème. Les Blazers, je les trouve crades. Les Wolves et les Suns, on y a cru quoi 10 matchs. Pendant 10 matchs, 12 matchs, combien de matchs on y a cru aux Suns? Le temps qu'il y ait des suspensions et des blessures. Des blessures et des suspensions, après, bam, 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 allez, série de défaites. Et derrière eux, ils ont quoi? Les Kings, les mecs, ils ont le meneur le plus rapide de la ligue. Bon, ils ont des shooters en transition de malades. Ils ont des intérieurs hyper athlétiques. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent comme les Knicks des années 90. Après, on le sait aussi. Bien sûr. Hein, après, ce qui est fun, et ça vous aurez l'occasion de le voir, et ce sera intéressant pour Utah dans sa course, c'est que quand tu regardes la conférence Ouest, le bilan entre les Spurs 8e et les Kings tout au fond, c'est une victoire. Il y a une victoire d'écart. Hein. Deux. Entre les Spurs en play-off et les Kings au fin fond du gouffre. Entre guillemets, tu vois. Donc il va y avoir une bataille hyper intéressante. C'est un peu crade. Mais à Utah de faire le boulot contre ces équipes-là. Et là, on vient de le dire, entre le Thunder. Parce que t'affrontes 2 fois pour 30. Est positionné 7ème, mais c'est ouf, quoi. Tu te dis, ok, ils ont que 3 matchs de retard sur Dallas 6ème. Et Dallas 6ème, lui, et tu peux les considérer comme étant dans le short des Nuggets. Donc ça va beaucoup s'entrebattre. Moi, je dis, Utah. Tu vises All-Star le Break. top 3, All-Star Break. All-Star Break, ils sont top 3 ? Oui. Allez, 4ème. 4ème, et ça sera déjà très bien. Et un Mike Conley qui joue au basket. Super, ouais, exactement. Un seul All-Star ? Ouais, je pense. Ouais. Donovan Mitchell. Après, mal au cœur pour Rudy. J'ai du mal à croire qu'il va se faire sélectionner. J'adorerais, hein, mais... un des seuls moyens... top 3, possible. Si tu es top 3 et que tu dis, wesh, les mecs de Los Angeles, ils ont chacun 2 représentants... Ça se discute. Ça se discutera, mais bon, si les Wolves continuent à se casser la gueule, et que Towns est blessé, etc., tu peux. Mais Donovan Mitchell, en tout cas, va atteindre clairement le All-Star Game à Chicago. Et on suivra. Vraiment, allez voir notamment le calendrier, en effet, de Utah fin janvier, début février. Ce sera à suivre de très très près. Nous, on va regarder ça. Et il y aura d'autres petites équipes aussi dont on fera le bilan, parce que nouvelle décennie, nouvelle année, on se fait plaisir. Ok. N'est-ce pas ? Cool. Jazz Nation, faut continuer comme ça. La bise. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao.